Alors Yann, où est-ce qu'on va? Tu m'as pris de court là, j'étais en train de me décrotter le nez, j'ai pas eu le temps de finir. Ouais, on ne devrait pas déranger les gens quand ils décrotent On le nez. va à l'hydrogommage, le technigommage. Technigommage qui font de l'aérogommage, absolument. C'est pas de l'hydrogommage. Voilà. L'hydrogommage étant une technique similaire mais un peu différente Un quand petit même. peu de l'hydrogommage. Ça. Ferme ta gueule! Nous y voilà, l'atelier, la grange de sablage. Bon, on va essayer de dételer. Bah, ça va passer, mais après on pourra. Oui, mais on pourra pas On bosser. pourra faire que le tout, enfin ce sera une galère. Salut. Bonjour, Basile. Ouais. C'est Nouveau bien toi youtubeur. Nouveau youtubeur, c'est ça, absolument. Toi-même, tu sais. Je fais des vidéos sur l'avancée. Titouan. Ouais. Donc voilà, Titouan et Basile, technigommage. Faut s'occuper de décaper. La voiture. Vous avez pas 2-3 petits exemples de tôle à regarder? On a un vélo. Eh ben, on va pour un petit vélo. Non, on a un train arrière de coccinelle. Un train arrière de Cox. Ça va donner exactement ce que. Ça va être cette couleur-là, la bagnole. Ça va Voilà. faire exactement ça, cette couleur-là. Et ouais, c'est nickel, du coup, il n'y a pas un pet d'aspérité ou quoi que ce soit. Et puis ça va dans tous les coins, ce qu'on peut pas faire quand on ponce, effectivement. Et après, ça crée une accroche pour la peinture. Ouais, c'est ça, il faut peut-être un après garnissant un peu pour les irrégularités. C'est michto. Voilà, je sais pas si on voit, mais... Ah ouais, c'est du microbillage, donc c'est ça, de l'aérogommage. L'aérogommage. Aérogommage. L'aérogommage. Voilà, donc la S14 va avoir le même rendu une fois que ça sera passé dans leurs mains. Si tu veux voir une belle pièce, Ah oui. Ah, montre-moi. on travaille avec du bicarbonate technique aussi. Du bicarbonate technique. Et en fait, le but c'est d'enlever uniquement la peinture. On vient pas du tout abîmer le métal. Enfin, Vous voyez, c'est l'aile de mon deltaplane. Et du coup, ça fait vraiment Elle est 1950, hein, cette hyper bagnole. belle. Ouais, Tiens, dis-donc. regarde cet aspect là, comme il est lisse et tout. C'est vraiment. Ça fait une finition vraiment top. Ouais, c'est sympa, hein. Ah oui, c'est vraiment lisse. T'as vu, c'est lisse. Ouais. Ah ouais, il y a Le tous les... bicarbonate n'enlève que la peinture et il altère pas du tout l'état de surface. Il le rend comme à l'origine. Du coup, Et comme là, ça, les rivets tiennent nickel comme avant, quoi. C'est ça. même avec l'archifine, hein, mais ça Ouais, permet c'est- de pas rouiller en fait. On vient vraiment pas gratter le métal. D'accord. Si j'arrive à le mettre comme ça. Et ouais, encore mieux. Ah ouais, belle pièce. Ouais, Belle très pièce. jolie pièce. Et le reste de l'avion, il est où? Non, il est à la poubelle. C'est pour faire une table en fait. Ah oui, belle table. Pour un client, il va faire une table avec ça. Ouais. Ça doit être. On pourrait pas se lui montrer la malle arrière de l'Alpine aussi pour se la péter. Non. Ah, mais si, si. Vous pouvez vous la péter, hein. C'est au contraire. On est en train de faire des devis pour une A110. Ok. Une manette en fibre. Ouais. Mais les. C'est toute la complexité. Le décapage de la fibre est assez compliqué à faire. Le but c'est pas de venir altérer la fibre, sinon Ouais. on vient abîmer la voiture. Ok. Donc là c'est de pouvoir enlever et la peinture Hmm. et le gel coat aussi, ça Ouais. s'appelle le dessous. Mais pas trop enlever le gel Pas coat trop. parce que. Si on enlève trop le gel coat, on vient sur la fibre et après on crée des vagues Ouais. sur la fibre. Et après, t'as toutes les Et aspérités qu'il faut reboucher, recommencer et compagnie, mastic, etc. Ok, je vois. Derrière. Ouais. Donc. Ouais, puis là, vous êtes équipé en sable et compagnie, quoi. C'est ça, on a plusieurs abrasifs différents. Avec plusieurs tailles d'abrasifs. Pour du bois, pour du métal ou pour des poutres et tout. En fait, on varie notre sable en fonction du besoin. Et Ok. Tu vois comme elle est avec les pinces? On vient bien la prendre à la lumière. Ah oui. Il y a des gros problèmes de peinture. Si, sur si, si, celle-là. on voit là, au niveau du néon, là. Hop. Ah oui, il y a des. Et en fait, Elle a la varicelle. Elle a la varicelle, voilà, c'est ce que je cherchais. en fait, à la base, elle était blanche, là, comme on peut le voir. Ouais. Il y a eu plusieurs couches de peinture. Ils et ont en fait, empilé peinture gel coat ils ont primaire. mis un après sur la peinture blanche. Ils ont fait un sandwich. Et donc, du coup, bah, ça cloque et ça se décolle. Ok, ah bah oui, là, vous avez du taf, là. On Et voit du en coup, plus ils le sont en voilà, reflet. train Ouais. de le faire but, des tu vois, essais Ici, pour on revenir au voit la gel coat fibre. d'origine. Et le but, c'est vraiment d'éviter de venir à la fibre. Sinon, on vient abîmer la voiture, tout simplement. Ok. Il faut garder le gel coat qui est ici. Il Un faut rester à maximum. bonne distance, avec son pulvérisateur, Ouais. et avec la On est bonne ici au pression. noyau de fruits. Ça n'a pas marché. Au noyau de fruits. Ouais. Ouais, noyau de fruits. Donc, c'est des noix, c'est quoi? C'est des.
C'est des résidus de noyaux de pêche concassés. C'est concassé, et du coup c'est hyper noyaux de cerise. Et là, on verra plus les pêches et les cerises de la même manière, je crois, après ça. Ok, ah ouais, donc c'est... Hyper tendre. C'est tendre, c'est ça le but. C'est La pas dureté sale, est très c'est faible, vraiment- c'est ça qui nous intéresse. c'est comme du sable en fait. Comme du sable, presque plus fin que du sable. Ouais. Je sais pas si- Ah, notre sable est plus fin que ça, Ouais, notre sable est beaucoup plus mais fin. c'est surtout plus mou. Ouais, Du coup, tu d'accord. moins mou. Ok. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on peut toucher, tu vois, ça ne rouille pas après. C'est ça. C'est pas comme les S14, c'est ça. C'est pas comme les capots. Bon, les BM rouillent aussi, ça va. Il n'y aura pas de Mais non, gêne. mais une fois que c'est sablé, en fait, si la tôle, tu la touches comme ça, après elle rouille. Et là, tu peux te permettre, parce que du coup, Ah, comme c'est de c'est la vrai. fibre, ça ne rouille pas la fibre. Les tôles sablées, il ne faut pas y toucher. Exactement. L'acidité des mains Voilà. les font cramer, enfin, ouais, les font rouiller. Ok, et bah merci bien les gars. Avec plaisir. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour une voiture finie de sablé, décapée. Sans voiture. Ah non, mais c'est pas. Mais en même temps, tu veux que ça soit pas d'eau. T'as vu Putain, les gars, c'est quoi cette séquence les hommes avec les hommes. C'est une séquence, nouvelle séquence, les hommes avec les hommes. C'est chaud d'être et pas que entre l'entrejambe. Quelles sont les choses? Toi aussi, tu veux me noter? Passer dans le foot. Ouais, ça chauffe encore un jour, toute l'année. Bon, Un peu bah, trop- ça un devient peu nimble trop là, l'été. vraiment, on y va. D'ailleurs. Et voilà, petite visite du chantier en cours de sablage. Autant vous dire que en bruit ça cogne fort. Fort, fort, fort. Prends ta respiration. Large. Ah bah voilà, le téléphone il est dégueu. Il n'y a pas de téléphone d'ailleurs. Ok, bon bah voilà, vous aurez vu l'ensemble de ce que ça donne. Avec des bouquets. On dirait François Sélénia comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Ah bah Mickey c'est Mouse, la forme. Princesse Leia, Mickey Mouse. Bon, allez, on vous rejoint au prochain épisode. Salut les gars, on est jeudi matin et jeudi matin on souffle. Alors en fait je suis venu pour peindre la partie supérieure de la voiture parce que hier soir j'ai fait la partie inférieure, hop, voilà, avec le phosphatant, donc qui est aussi un après d'ailleurs. Ça permet de protéger comme je vous l'avais dit et sauf que en fait il y a plein de comment dire, de poussière, il y a plein de grains partout de l'aérogommage. Donc du coup il faut que je souffle et je souffle et je souffle encore tous les interstices, tous les recoins. Voilà, donc puis là vous voyez il y a une réparation à faire sur le passage de roue, il y a de la rouille. Donc voilà, on a un petit peu de boulot à faire. Voilà, ça souffle, mais de la poussière il y en a toujours. Donc il faudra bien s'arrêter à un moment donné, mais il y en a plein quoi. Et voilà, ça y est. La voiture est phosphatée à prêter. Donc voilà. On va pouvoir commencer à bosser dessus maintenant. Les protéger de l'humidité. Voilà, j'ai fait avec 10 bombes, 10 bombes de phosphatant. Je vous cache pas que c'était un peu juste. À la fin, j'ai dû terminer juste par un voile, mais ça suffira pour la protéger, pour continuer de travailler dessus en attendant la peinture finale. Voilà, ça nous fait même un présentoir
assez sympa. Et voilà. Allez, on va charger ça maintenant. Et puis on va pouvoir ramener ça à l'atelier. Ça gratte. Putain, ta mère! Ah. Arrête ou maçon. Ah! C'est B. Ah non, t'as pas filmé ça? Non, je peux pas filmer ça. Non. Ouais, ça va. On retire des vestiges du passé que j'avais pas eu le temps d'enlever. Ça, c'était des bras. Ouais, non, c'est pas beau. Mais voilà, donc hop, on l'a retiré de l'autre côté aussi. Puis il nous reste quelques trucs à lisser encore. Il en reste pas mal même. Toutes ces plaques là d'ancienne fixation là, on va les virer. Celles-là, je sais pas si je vais avoir le courage de les faire. Enfin, le courage ou l'accessibilité en fait plutôt. Voilà, donc on a encore quelques. Faut que j'enlève un peu toutes ces petites pattes là de l'intérieur. Voilà, donc je reprends un peu tous les points qui n'avaient pas eu le temps d'être faits avant le sablage. Parce que le sablage avait besoin d'une météo clémente pour être fait, puisque la voiture allait rester une nuit complètement la tôle à nu. Et elle aurait pu rouiller, donc du coup il fallait le faire quand il faisait beau et ça nous a pas permis de finir un peu, de fignoler toutes les pattes qui avaient besoin d'être nettoyées. Donc voilà, c'est chose bientôt faite. Il me restera encore quelques pattes à nettoyer à l'avant là. Bon voilà, à droite à gauche, il y aura aussi les bas de caisse là qui auront besoin d'être revus. Parce que là-dessus sur l'S14 c'est la faiblesse en fait, hein, juste devant les roues arrière. Voilà, il y a de la tôle qu'on va avoir besoin de découper et de refaire. Et puis la ceinture arrière là ici, c'est une boucle en fait que j'ai fait faire en fait chez l'atelier Jacques Point, qui est quelqu'un qui fait des arceaux depuis des années et qui travaille très bien. Donc du coup je vais filer mes coques. Voilà, on pourra avoir une boucle arrière, je sais pas si vous allez voir, un petit peu comme ça, hop, un truc un peu comme ça. Voilà, elles seront espacées, elles seront un peu espacées. Donc on va pouvoir installer ces barres là. Oui, il y a encore des petites pattes à nettoyer, des vestiges de l'ancienne boucle arrière. Voilà, ça avance gentiment. Je vous tiens au jus pour Ah si, je vous avais pas parlé de ça aussi, la lunette arrière que Yann a bien avancé. Donc en fait, du coup, on va avoir une lunette qui va être placée ici et on va avoir du vide devant entre la lunette et la malle. On va avoir du vide pour que l'air puisse s'engouffrer et vienne dans un radiateur. Donc là, le radiateur, j'ai un radiateur ici qui me sert à présenter pour un peu essayer de déterminer où est-ce que je vais le mettre. Et comme je me disais qu'il fallait répartir les masses du mieux, le plus possible, parce que là ma tête va être là, côté conducteur, enfin futur côté conducteur, hein, c'est un changement de conduite. Cette voiture était une conduite à droite, passe une conduite à gauche. Et donc pour ça, il faut que je transfère le poids le plus à droite possible pour que la voiture soit le mieux équilibrée. Et donc pour ça, je me dis que mettre le radiateur, au lieu de le mettre au milieu, au lieu de le mettre au milieu, je vais peut-être le décaler un peu, jusque là on va dire. Finalement ça changera pas trop le refroidissement. Ça va faire un truc comme ça. Hop. Et je vais peut-être le décaler comme ça pour toujours améliorer le rapport de poids à droite et à gauche. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous tiens au jus évidemment de l'avancée du châssis.
Voilà, on est mercredi soir, il est 22h, et je dépointe. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trucs, des papates, des machins, des bidules. Ils servent à rien quoi. Donc ouais, bah, si vous voulez dépointer avec moi, on va dépointer un peu. Oui, alors bonjour Yann, monsieur Yann, que va-t-on faire aujourd'hui comme recette On va faire un pâté de reblochon. Un pâté de reblochon à la bande. Alors montre-nous comment tu zippes ça. Oh, quel beau mouvement. Quel beau trou. C'est une belle pastille. Une belle bague. Oh, une belle bague. Attention, c'est chaud. Hop, 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 hop. Voilà, et qu'allons-nous faire avec cette belle bague? Une belle pastille. Une belle pastille. On va boucher les trous de 12. Et boucher les trous de 12, très important. Bon, et ça va où, en fait? Hein, ça va où? Ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Ah oui, mais... Ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah... Oui, ça avance, hein, on comble les trous, un petit peu de lissage à faire après. Voilà, bon bah là on n'a pas encore fait notre petit tracas de rouille. Donc on va s'en arranger après. Et puis là on est en train de faire une grande tôle pour masquer tous ces trous. Alors ça c'était un trou du passé. Bon, on va masquer tout ça. On va ressouder les bords pour pas que ça soit trop des sangles saillants. Et voilà. Donc en attendant, bah, on a pu boucher un peu de sika. Voilà. Une boulette dans la chaussette. Oh, une boulette dans la chaussette. Ah là là. Ah voilà, un beau chien qui est en train de rayer les vitres. Super. Bref. Regardez le beau chien qui raye les vitres. Voilà. Ça va bien, oui. Ça veut dire Il y bonjour. en a plein, lui, des pastilles, rien. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été fait au zip, ça. Bonjour, Rio. Bonjour. La pastille du futur. Alors, la pastille, tiens, montre la belle pastille que j'ai faite. Alors, j'ai fait une belle pastille. Hop, et la pastille, on va pas s'emmerder. La vie. Hop. Hop, et hop. Bon, je sais, ça fait un peu bricolage. Mais en même temps, du bricolage, il y en a pas mal à faire dans cette bagnole. Si on veut qu'elle soit étanche. Et ben il faut le faire. Voilà, donc voilà un peu de Jaja aussi mis le fameux Jaja dans la personne du Sikaflex. Voilà, un beaucoup de Jaja pour étanchéifier tout ça. Hop. Voilà, on va réussir à l'avoir cette isolation à la norme FIA. Effectivement, on doit obligatoirement avoir une étanchéité entre la zone où il y aura donc le réservoir d'essence, même le radiateur d'eau. Et puis l'habitacle hein, qui doit être isolé des fumées, des incendies. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait notre étanchéisation, là on a une belle tôle à faire là sur la cloche de boîte. Il faut qu'on l'agrandisse un petit peu avant de faire la tôle. Pour faire passer la boîte, la future boîte, hein, qui évidemment on va pas faire une boîte trop petite, ça va être une boîte de vitesse qui va tenir un peu de puissance, hein, c'est l'objectif. Voilà, donc ah mais un beau trou là-bas aussi à combler. Voilà. On a fait péter le vieux MIG. T'aimes pas trop ça toi le MIG hein? Hein? C'est pas trop ton truc le MIG hein? Ah là-dessus, non, pas du tout. Non, c'est pas propre pour toi. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Bon bah ouais mais en même temps voilà ça fait du boulot le MIG aussi hein, je veux dire. On va pas trop cracher dessus non plus parce que Ah, c'est lui qui crache. Il c'est crache lui- partout, lui. Ouais il crache et puis il bloque un peu. C'est ça.
Bon, bref, le tig est mieux. Mais... Parce que j'entends plus rien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Jouis. Tu jouis de nouveau. Jouis. Et puis bah, après cette étanchéification à base de Un AK-47. Sikaflex. Ah Alors non. ça, Sikaflex, c'est la vie quoi. Un AK-221. Un AK-221, c'est... Bon. Ça fait du boulot aussi, hein. On croit Un pas que- ASICA-221. Un Asika. Voilà. Bon, bah... Ouais. Il y en a beaucoup d'énormes, hein, en fait. Hein. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. On continue? Ouais. T'es chaud? J'étais en train de me dire qu'on dirait Ali G avec tes lunettes. Si elles étaient juste un petit peu jaunes. Ouais, elles sont juste un peu dégueulasses, c'est tout. Bon, allez. La suite au prochain épisode, comme d'hab. Tchuss. Ah, t'es pas en train de filmer là? Non, toujours pas. Mais j'attends le bon moment pour faire une belle photo. Attends, est-ce que je rebouche ça là-bas? Bon. On est en train de souder. On va souder la caisse. La rigidité. Donc voilà. Donc partout là en fait les tôles elles sont pointées. Je sais pas si on arrive à voir là. Ah, des petits points de soudure comment dire, avec des électrodes qui viennent dessus, devant et derrière, qui font passer du courant, qui chauffe le métal et ça fusionne les deux tôles. Cette tôle là avec cette tôle là. Et là donc on renforce cet assemblage en mettant des cordons de soudure en plus pour que la caisse soit vraiment le plus rigide possible. Donc on a un peu de nettoyage à faire. Là en fait les soudures sont pas toutes nickel parce qu'en fait il y a du joint en fait résiduel qui reste entre les deux tôles, qui a été mis d'origine entre les deux tôles, et donc parfois ça fait sauter un peu les cordons, mais bon dans l'ensemble Yann nous a fait quelque chose satisfaisant. Voilà. Et puis ouais voilà, on essaie de faire ça sur tous les assemblages de tôles en fait hein. Voilà, là sur les assemblages de la partie supérieure du tablier. Voilà quoi. Ça va faire. Là il y en avait déjà que Vincent avait fait, donc que j'ai meulé pour aplanir, mais qui restent toujours effectifs. On a bien une fusion entre les deux tôles. Voilà, et là on va essayer de passer en dessous. Je sais pas si on a eu le temps de. Non, on n'a pas encore aller plus loin, mais on retournera à la caisse pour aller faire du boulot là-bas. Et puis là, pareil. Voilà, le but c'est de reprendre un peu plus bas. Alors autre boulot qui s'annonce un petit peu coton, c'est d'étanchéiser ça. Et là comme vous pouvez le voir, il y a du trou. Il y a beaucoup de trous sur cette tôle. Donc je pense que je vais faire deux patchs. Un là, et ensuite ça sera des petites pastilles plastiques pour étanchéiser le reste, des pastilles plastiques qui donnent un peu de rigidité au trou avant de mettre la peinture époxy dessus. Des petites pastilles plastiques comme celle-ci. Voilà. Hop. Ça fera un bon support. Et on va faire un petit intermède si vous voulez, un petit intermède musical avec un V10. On est samedi après-midi, et samedi après-midi c'est opération fixation de siège et fixation de harnais. Et donc pour ce faire, je suis en train de faire des travaux manuels. Des travaux manuels à base de ciseaux, à base de papier, et je fais mes petites formes. En fait là il va falloir faire le pied pour la fixation du baquet. Parce que là c'est trop profond, donc il faut relever un peu effectivement. De l'autre côté on va se poser sur ce pied là. Et donc voilà, on est en surépaisseur, là on a 3 cm, un truc comme ça. Donc voilà, il faut faire une petite découpe. Donc là je faisais une petite découpe papier pour ensuite faire une petite découpe en inox.
et je pourrais faire mon support de siège avec un petit écrou soudé par-dessous, cette petite tôle. Et puis voilà, on sera pas mal. Là, c'est la fixation pour le 6e point, enfin 5 et 6e point du harnais, donc entre les jambes. Le truc qui te découpe les parties si, si tu as un problème. Ça, c'est la fixation de la partie inférieure gauche du harnais. Et ça, c'est la fixation là-bas, droite du harnais. Voilà. Je l'ai démonté. Voilà, donc les platines pour l'arceau, c'est vu. Voilà, là j'essaie de faire que j'étanchéise aussi ce genre de jolis trous. Bon, voilà, ça avance. Je vous tiens au jus. On retrouve ma petite découpe. Hop, on la place sur la tôle inox. Ouais, j'ai l'inox, c'est cool, ça sera plus rigide. Hop, je détourne ma tôle. Hop. La future tôle d'ailleurs. Hop, voilà. Et je suis... voilà, si là il faudra faire ça. Hop. Tac et tac. Voilà. Hop. Voilà les gars, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été assez fastidieux pour réaliser toutes ces étapes et encore il n'y a finalement pas grand chose de visible. Ça va venir dans les prochains épisodes. Je m'excuse pour le cadrage qui aura laissé à désirer. Ça sera chose régulée dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, on retrouvera le montage de l'arceau. Ça va être le gros point de l'épisode 3 et quelques autres détails tels que vous les avez vus. Peut-être y aura-t-il un peu de peinture aussi, on verra. Peut-être que ça se fera après. Enfin, bon voilà, comme vous le voyez, moi je navigue à vue, donc je ne sais pas encore quelles sont les étapes les plus pressantes, mais voilà, je ferai peut-être découvrir quelques pièces pour avancer sur le projet. D'ici là, je vous souhaite alors de bonnes fêtes de Pâques, puisque c'est le moment, et puis on se retrouve d'ici quelques temps pour le prochain épisode 3. Ciao les amis!